Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour une vidéo tutoriel. Cette fois-ci on se retrouve dans l'iTunes Store, puisque donc le tutoriel que vous allez voir va vous permettre de créer un compte iTunes, Apple Store, enfin un compte Apple en tout cas, gratuitement sans avoir à enregistrer votre carte bancaire. Donc je fais ce tutoriel pour la raison suivante, c'est que j'ai donc fait l'acquisition d'un iPhone pour mon anniversaire qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Et donc j'ai cherché un moyen de m'inscrire sans avoir enregistré de carte bleue, puisque donc voilà, je j'aime pas trop enregistrer mes cartes bleues sur internet. Donc comment j'ai fait? Donc j'ai fait euh, plusieurs étapes. Donc j'ai d'abord recherché un peu sur internet, puis j'ai réussi à trouver une petite technique sur un site anglais qui donc expliquait que pour obtenir donc un compte sans avoir à enregistrer de carte bancaire, il suffisait tout simplement d'acheter, de télécharger une application gratuite. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est de vous rendre donc dans votre iTunes Store avec aucune session de connecté. Donc celle, à savoir donc moi, on voit en haut à droite que j'ai ouvert une session. Donc euh, pas de session allumée. Donc on démarre notre iTunes Store comme si de rien n'était. On va ensuite par exemple dans musique ou même dans Apple Store. On va aller dans Apple Store puisque donc nous, c'est le but, c'est quand même de télécharger des applications et pas trop de la musique, même si certains en téléchargent. Il faut savoir que sur iTunes, bien sûr, la musique est payante, hein, c'est pas un site de téléchargement gratuit. Donc voilà comment on va procéder. Donc on est dans notre espace Apple Store, App Store, donc pas Apple Store, la petite différence. Excusez-moi. On va donc chercher un logiciel gratuit. Des logiciels gratuits, il y en a partout, donc ça va pas être compliqué. Normalement, on devrait nous le proposer en critères de recherche. Donc en critères de recherche, peut-être ici dans tout affiché. Voilà, donc là on voit à peu près les prix, mais on voit qu'il y a beaucoup d'applications payantes. Est-ce qu'il y en a une gratuite peut-être? Donc là en fait, ah oui, j'ai voulu afficher les applications payantes, donc forcément, on revient. Donc pour avoir les applications gratuites, c'est... Voilà, les applications gratuites. Par exemple, tout simplement YouTube. On a juste appuyé sur téléchargement, donc gratuit. Donc je vais le faire pour vous remontrer. Donc par exemple, YouTube, on appuie tout simplement sur gratuit, on clique dessus. Une page nous propose donc de nous inscrire ou de créer un identifiant. Et là, on va pouvoir créer un identifiant sans avoir à renseigner nos coordonnées bancaires. Donc ça peut être très utile pour les personnes qui ne sont pas forcément de coordonnées bancaires ou qui n'aiment tout simplement pas les enregistrer sur des sites et même sur l'iTunes Store. Donc j'ai cliqué sur la requête. Celle-ci ne s'est pas lancée apparemment. Alors peut-être que ça charge. Non. Donc on réitère notre demande peut-être. Alors parce que là en fait ça m'a tout quitté. Donc on va réeffectuer ce qu'on vient de faire. Donc pourtant j'avais cliqué sur créer un identifiant. Si je dis pas de bêtises, non. Ce n'est pas ici. Donc on reclique sur un onglet. Celui-ci, donc je vais cliquer sur gratuit comme tout à l'heure et je vais faire créer un identifiant Apple. Le chargement en haut a lieu, sauf que là... Ah oui, donc voilà, faut faire continuer en fait. J'étais bien au bon endroit, sauf qu'il fallait juste faire continuer. On accepte les conditions générales, puis donc on continue en acceptant. On accepte ces conditions générales qu'on n'a peut-être pas forcément lues. On rentre diverses informations, donc je vais prendre des exemples vraiment au hasard pour créer ce compte. Donc je vais mettre toto@live.fr. En mot de passe, je vais mettre toto. Donc faut répondre aux critères de sécurité. Donc on met un mot de passe. Moi je vais mettre toto06. Non, je vais mettre toto l'artichaut, un truc comme ça. Alors, je vais mettre quel était votre premier animal de compagnie. Je vais mettre chien. Le métier idéal c'est dodo.
et la ville où nos parents se sont rencontrés. On va mettre, je sais pas, on va mettre Miami. Une adresse de secours. On nous demande une adresse de secours, donc on met toto@toto.fr. On nous demande une date de naissance. Vous mettez n'importe quelle date. Donc un 995 par exemple pour vous prouver que ça marche aussi même en étant mineur. Donc enfin moi je demande pas les offres par iTunes, c'est vrai que oh. Toto, on va mettre un truc plus chiant, on va mettre Toto 8788. Donc ça se peut qu'ils nous disent qu'elle existe carrément pas, mais bon j'espère pas. On va voir ça. Ah non, voilà. Donc là, on peut cliquer, vous voyez. Donc normalement, on n'a que les 5 premiers boutons qui apparaissent, donc à savoir Visa, Mastercard, American Express, carte bleue et Click and Buy. Sauf que là, nous, on voit que l'icône aucun s'est ajouté. On a juste à cliquer dessus et on nous demandera aucun moyen donc de paiement. Il faudra juste cependant entrer nos informations de facturation. C'est une manière, on va dire, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de litige euh, lorsque vous ferez un achat sur l'Apple Store. Donc voilà, vous avez juste à rentrer votre adresse de facturation et puis à cliquer sur créer un identifiant Apple et le tour est joué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, puisque c'est vrai que c'est un peu embêtant de devoir obligatoirement inscrire ses coordonnées bancaires. En faisant ça, même plus besoin. Si vous en avez vraiment besoin à un moment ou à un autre, vous pourrez le faire à tout moment en associant donc votre carte bleue à votre compte iTunes. Voilà, salut tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu, excusez-moi. Ciao.